Bonjour, je m'appelle Marie, j'habite au Bout-en-Train depuis 53 ans. En me connaissant, on connaît la vie des Bout-en-Train. Voilà, moi, je suis une petite fourmi. J'étais petite, moi je suis venue, j'avais 11 ans et demi, donc ce qui est avant, je ne peux pas te dire comment était avant. Oui. Il y avait ici, actuellement, où qu'on est actuellement, il y avait des petites maisons, des baraques, parce que c'était les puces. Certaines personnes qui habitaient dans ces petites maisons sont venues habiter ici. Tu vois? Mais bon, moi je n'ai pas côtoyé beaucoup parce que j'étais enfant. Mais j'ai toujours vécu Saint-Ouen. Et tu sais qu'on était bien contents. Hein. Alors le bâtiment que vous avez derrière, c'est celui qui est là, en face de vous, caché un peu par les arbres. C'est le même. Il n'a pas changé. Vous pouviez faire des jeux comme ça? Non? Ça vous dirait pas de faire des jeux comme ça? Selon vous, l'évolution des bouts est plutôt bonne ou mauvaise? Les deux. Les deux. Les deux parce que votre génération, c'est pas comme la nôtre et puis on peut pas faire une comparaison. Hein? Vous avez des choses que nous on n'avons pas eues. Alors on peut pas faire on peut pas faire. C'est à vous de voir si votre génération vous plaît ou pas. Le trafic ne se voyait pas que maintenant, le trafic, et c'est partout, hein, pas que nous, et à vue de tout le monde. Que s'il y en avait, on ne voyait pas. Si on voyait la police, c'était parce qu'il y avait quelqu'un avait arraché un sac dans les puces. On les voyait, parce qu'ils couraient. Et les gens, ils criaient au voleur, arrêtez. Mais autrement, bon, il y avait un peu de folklore quand même le samedi dimanche. On avait quand même la tête sur les épaules, mais on n'était pas comme vous. Vous avez plus de difficultés, vous, maintenant, que nous. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé à travailler, à chercher du travail, j'ai trouvé comme ça. J'ai appris sur le tas. Maintenant, les enfants, il faut qu'ils apprennent à aller à une école, faire des stages. C'est pas dit qu'ils aient du travail demain. Et on les pousse. On m'a juste demandé si je savais lire, écrire et compter. Déjà, vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard. Quoique moi non plus, hein. À votre âge, je ne savais pas. Si vous aurez la possibilité de faire les métiers que vous voulez avant, Oui. quel métier vous aurez pu faire? Ben moi, j'aurais voulu faire un métier d'homme. La mécanique, tu vois, les voitures, les motos, tu vois, tout ce qui était mécanique. Mais à l'époque, c'était très mal vu. On ne pouvait pas. On était cantonné à faire des enfants, parce qu'on est une femme. Tu vois, cantonné à des enfants et à faire de la cuisine. Maintenant, si je pouvais, oui. Mais la vie a décidé autrement. Ma mère est tombée malade. Elle a été amputée d'une jambe, donc je me suis arrêtée de travailler, simplement pour regarder, et puis mes enfants. Et puis bon, le moyen par la suite qu'a fait, j'ai commencé à garder des enfants. Et puis maintenant, je leur fais les devoirs le soir. C'est le copain d'un qui dit tiens, moi je vais chez Marie faire mes devoirs, et puis on fait. Hein. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'enfants comme ça. Et puis bon, je pense qu'ils sont bien chez moi. Si on n'aime pas les enfants, on ne fait pas. Parce qu'on prend un enfant avec ses défauts, ses qualités, comme lui, il va me prendre avec mes défauts et mes qualités. Ils sont chacun différent, c'est logique, c'est normal. Ils pensent différemment, c'est normal, parce que vu leur culture, d'où ils viennent, souvent ils viennent par exemple, moi je suis catholique, eux ils sont musulmans. Automatiquement, on a une religion différente, mais on apprend des choses, eux ils m'apprennent des choses et moi je leur apprends des choses là-dessus. Vrai ou pas vrai les filles?
Je me rappelle pas c'était qui ça. On était habitués à pas sortir, Yvan. Vous faites quoi chez vous alors? Eh ben, on avait des tâches. Il y avait le ménage, il y avait du repasse. On nous apprenait à repasser, on nous apprenait à coudre, on nous apprenait à tricoter. On ne sortait pas. On n'avait pas le droit de sortir, nous les filles. Vous, les garçons, vous aviez plus de chance que nous. Ah, du coup, nous, Bah oui. nous les garçons à cette époque, Ils avaient de la c'est chance. plus que les filles. Oui. On a le droit, nous, en tant que femmes, maintenant, à avoir l'avortement. On a le droit c'est à nous de décider si on veut des enfants ou pas d'enfants. On a le droit de prendre la pilule qu'avant on n'avait pas le droit. On a le droit, comme les hommes, la même chose qu'un homme. Il n'y a pas de raison. On est nés tous pareils. Tu es bien d'accord avec moi? Donc il n'y a pas de raison qu'on soit différentes. Et c'est à nous de décider, nous, en tant que femmes, ce n'est pas un homme qui doit décider si on doit avorter ou pas avorter. Si on doit prendre la pilule ou pas la pilule. Tu prendrais la pilule, toi? Je ne ferais pas confiance à un homme. Hein. Oui, mais attends, on n'était pas embêtés, nous, avec les garçons avant. Maintenant, une fille qui va sortir avec une mini-jupe, elle est mal. Voilà. Ah, parce qu'il y en a, ils sont malsains. À votre époque, Non, pas à mon époque, à votre époque. Nous, à notre époque, on ne le faisait pas parce qu'on avait trop peur d'être enceinte. Alors, on ne le faisait pas. Et on n'avait rien pour nous, à part, si ça existait, le préservatif. Non, mais à 13 ans, il y en a qui, à 13 ans, ils ont des rapports sexuels. Hein. À 13 ans. après, ça peut chauffer avec si les parents le savent. Quand c'est interdit, comme nous, c'était interdit, on le faisait. Hein? Non, tu fais pas, on le fait. Tu fumes pas, on fume. The shadow of your mind when you are gone will color all my dreams and light but I look into